Dans une décision du 25 septembre 2023, la Cour administrative d'appel de Marseille a réduit la sanction pécuniaire infligée à une société en violation de la législation qui était relative au délai de paiement. Donc, cette société s'était fait contrôler par la Directe au regard du non-respect des dispositions du Code de commerce relatives au délai de paiement. Pour rappel, le Code de commerce sanctionne le dépassement du délai de paiement convenu entre une société et son fournisseur, donc qui court à compter de l'émission de la facture. Donc, cette société a bénéficié d'un avantage de trésorerie d'un peu plus de 20 000 €. Elle a donc été sanctionnée par la Directe à payer une amende s'élevant à 65 000 €. La société a fait un recours devant le tribunal administratif de Marseille et a demandé à ce que son amende soit ramenée à 3 000 €. Cette demande a été rejetée par le tribunal administratif. Elle a donc fait un appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille en se fondant sur les arguments selon lesquels le jugement ne serait pas suffisamment motivé, que la sanction serait disproportionnée, que le principe d'individualisation des peines aurait été méconnu et que la sanction serait motivée de façon insuffisante. Tous ces arguments ont été rejetés par la Cour administrative d'appel de Marseille. Donc, concernant la méconnaissance du principe d'individualisation des peines, la Cour considère que cet argument ne peut pas être reçu car la sanction infligée s'est basée sur le pourcentage des factures payées en retard, le montant facturé payé en retard, le nombre de fournisseurs qui ont été victimes. Donc, il y a bien une prise en charge de la situation financière de l'entreprise sanctionnée et la sanction a donc été individualisée selon la Cour. Sur le caractère proportionné de la sanction, la société sanctionnée fait valoir qu'elle a modifié l'organisation du contrôle qui contribuait à rallonger les délais de paiement. Cet argument est rejeté car la Cour considère que cette modification est postérieure aux faits et donc qu'elle ne peut pas être prise en compte dans l'appréciation de la gravité des manquements qui sont reprochés. Donc, la société indique aussi que certaines factures ont été reçues tardivement. C'est également rejeté par la Cour car elle ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir la communication. La requérante indique qu'elle souffrait également de retard de trésorerie du fait de ses propres clients qui l'a payé en retard. C'est également rejeté par la Cour administrative d'appel car elle n'établit pas avoir souffert de difficultés financières et elle enregistrait même des résultats qui étaient largement excédentaires. Donc, malgré le rejet de ces arguments qui sont soutenus par la requérante, la Cour administrative d'appel estime quand même que celle-ci est fondée à soutenir que la sanction de 65 000 € infligée serait excessive et ramène l'amende à 20 000 €. Donc, cette décision interroge sur la prise en compte du rapport entre le montant de l'amende et le gain qui est tiré par l'entreprise contrevenante.